Je te fais une vidéo, excuse-moi d'ailleurs, ça fait au moins 3 fois que je fais la vidéo. Il y aura pas de son dans celle-ci, ou en tout cas uniquement ma voix. Parce que justement, en fait, avec l'application avec laquelle j'enregistre, malheureusement, le son du jeu couvre beaucoup trop ma voix, donc c'est très difficile d'apporter des explications. Je te fais le petit topo, je galère beaucoup à monter en ladder. Alors pourquoi? Je sais pas trop. Et c'est justement là où je fais ma vidéo. C'est que je t'ai vu il y a pas longtemps utiliser ce deck, donc le deck avec les craies follets et le Giratina X. Alors en soi, c'est un deck avec lequel je suis habitué parce que j'avais déjà essayé plusieurs variantes. À l'époque, les craies avec le Giratina classique, les craies avec le Shamin Sky que tu avais présenté, et notamment aujourd'hui, donc les craies avec le Giratina X. Alors c'est une variante qui est appréciable, je te montre un petit peu la vue d'ensemble. C'est une variante qui est sympa, alors j'y ai apporté quand même quelques modifications, j'ai notamment enlevé la cape géante et le casque brut pour mettre les deux communications Pokémon. J'ai retiré un raid pour... alors, je vais retirer un deuxième raid justement pour... je ne sais plus quoi. Pour mettre une Morgane, il me semble. Et j'ai quand même conservé un raid et un Giovanni, ce qui suffit amplement. Dans la méta actuelle, c'est largement suffisant. Et à côté de ça, étant donné que je suis pas en top ladder, que ce soit en Hyper Ball ou en Master Ball, je croise pas énormément de Mars, je croise pas non plus énormément de machines. Donc en soi, c'est quelque chose qui joue quand même plutôt bien. Maintenant, en soi, je voulais quand même faire quelques games et en tout cas te les montrer parce que j'ai beaucoup de difficultés à maîtriser le deck. J'avais surtout l'habitude de jouer sa deuxième variante, notamment celle-ci, que j'avais aussi remodulé, que je trouvais beaucoup plus stable, avec les doyennes et les deux aurores, ainsi que le Helio qui avait été mis en place. Donc, on va faire quand même quelques parties. Moi, j'aimerais beaucoup que tu fasses un retour là-dessus et que tu m'apportes peut-être des conseils ou des choses à modifier. Ce serait vraiment superbe parce que c'est vrai que dans ma situation actuelle, j'ai beaucoup de mal à monter en ladder et je t'avoue que les petites récompenses de fin de saison me font quand même de l'œil. Allez, on part pour la première partie, on essaye de voir ce que ça donne. Donc je vais bien évidemment essayer de faire un maximum pour expliquer mes cheminements de réflexion. Un petit peu comme toi, et justement essayer de discerner l'erreur. Là on commence premier, c'est une situation qui est bien comme pas bien. En général on va préférer commencer premier lorsqu'on a un Giratina, et second lorsqu'on commence avec les craies. Là ça me convient très bien parce qu'on a quand même le craie follet et on a une Pokéball qui potentiellement peut nous ramener un Giratina. On a même deux Pokéballs, donc c'est super. Là je vois pas particulièrement d'intérêt à mettre d'autres Pokémon, sauf si on est sur un Articodin 18 dresseur. S'il fout une Ondine et que sa Ondine proc, ça m'emmerde et la partie est finie. Donc c'est très improbable, on connaît tous le fonctionnement de Ondine. Je vais pas prendre le pari de mettre quoi que ce soit d'autre pour l'instant. Même si je sais que c'est une décision assez dangereuse et que ça pourrait clôturer la partie tout de suite. Il utilise une Pokéball. S'il joue mono Articodin, c'est très certainement pour aller chercher le deuxième. Il met la cape géante. Pas spécialement utile dans l'idéal, et ça le met toujours ça l'empêche pas d'être à portée de kill. Et ça joue Trio Pico. Alors là, c'est plutôt intéressant pour le coup. Donc c'est super, j'ai déjà mes 3 craies. Donc si je fais le calcul, il m'en reste 3, plus 2 Giratina. J'ai 2 chances sur 5 de choper un Giratina. Ce qui serait vraiment le plus idéal pour le coup. Ouais, donc c'est superbe. En plus, j'ai le vitesse plus et le Giovanni au cas où. Donc, quitte à faire, je vais même commencer à poser mes deux craies, mais je vais garder le Créfaudet en main. Je sais que ça me rend sensible à la Mars, mais ça me permet de lui faire croire que j'ai pas tout de suite le setup. On va faire un peu l'andouille là-dessus. On va quand même en profiter pour charger le Giratina tout de suite. De toute manière, on n'a rien à perdre à le charger. Lui va me taper à 40. Certes, ça serait encore mieux si je chope une aurore là qui arrive bientôt. J'en ai qu'une seule dans le deck. Donc c'est très improbable encore. Une sur 12, c'est tricky. Après, tout est possible en soi. Eh bien, dis donc. Et là, on va s'amuser. Là, on va s'amuser. On fait le vitesse plus, bien évidemment. Là, je crois qu'il commence à comprendre.
et la Aurore avec le Giratina. C'est pour ça aussi que Giratina est très fort dans ce match-up. Et là, on vient de lui exploser son Articodin, ce qui est superbe. Donc on gagne 2 points, tour 2. C'est franchement génial. Quand ce deck a une très bonne sortie, il n'y a absolument rien à dire. C'est justement quand il a de très mauvaises sorties que c'est très difficile de s'en sortir. Surtout que dans ma variante actuelle, j'ai ni casque brut ni cape géante. Donc c'est vrai que le Giratina, lorsqu'il faut backup dessus, c'est un petit peu compliqué. On garde la Pokéball. Pour l'instant, on n'a aucun intérêt, aucun intérêt à la gâcher. Lui, il va lui falloir 3 énergies, à moins qu'il ait une ondine ou quoi que ce soit. Je me vois bien quand même investir sur le Créfollet et faire le Giratina. De toute manière, c'est à savoir qu'on pourra toujours backup du Créfollet, mettre une énergie sur le Créf, le réinvestir. Donc, il n'y a pas de problème. Là, dans l'idée, j'aimerais juste quand même que mon Giratina se charge. Sbire de la Team Rocket, ça m'arrange pas. Et en plus, ça proc. C'est pas hyper dérangeant, ça lui fait gagner un tour. On a eu Red dans la main. Donc je vais partir dans une autre stratégie où j'investis plutôt le Giratina. Là, il y a très peu de chances que je perde la game. D'ailleurs, juste le Giovanni pourrait suffire. Mais vraiment, s'il y a une cape géante ou quoi, ou quoique, même s'il y a une cape géante... Ouais, donc on va partir sur le Giratina. Là, ce qui m'embête juste un peu, c'est s'il me one-shot le Giratina, on est dans une mauvaise posture. Le Cré n'a toujours pas été touché, hein, mine de rien, je tiens à le dire. Mais la partie peut s'arrêter à tout moment. On va remettre une énergie sur le Créfollet, on charge le Giratina, et là, tout dépend de Trio Pico. Tout dépend de Trio Pico. C'est lui qui mène la partie. Dame, là, il a pas spécialement plus d'options que cela. Même si fin Helio, ça ne change rien à la donne. Ça change rien, même s'il a Helio. Si par contre il chope une cape géante, là, ça change un petit peu les rôles. Il joue un casque brut, ce qui ne sert absolument à rien. Ça m'arrange. Pour le coup, ça m'arrange très bien. On va mettre le Giovanni. Il attaque à 130, plus le Giovanni. Et la partie est gagnée. Donc, première partie quand même très rapide. On a pu voir la force du deck. C'est très bien de voir ses forces. Maintenant, il faut aussi voir un petit peu ses faiblesses. Et j'espère qu'on va quand même pouvoir analyser toutes ces choses-là dans les parties suivantes. Là, en tout cas, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une game aussi chouette. Elle était plutôt rapide. J'ai gagné un petit peu de points. C'est en ma faveur. On en relance une deuxième, voir ce que ça donne. Alors, Unig 6, niveau 39. Alors, quelle énergie il joue? On commence. Énergie plante. Alors, énergie plante, il y a plusieurs choses, hein. Ça peut être les Miascara de Magnézone, ça peut être les Filali X Celebi, ceux que je croise beaucoup. Ouais, on va plutôt être sur des Miascarades. Alors, Miascarade d'Ardagnan, Miascarade, plein de choses. Miascarade, en règle générale, ça reste quand même très fort. J'ai pour l'instant une plutôt bonne sortie, autant se le dire. Je vais pas les poser tout de suite, parce que pour l'instant, je peux pas encore mettre d'énergie. Lui, il a pas de quoi nous faire des dégâts.
Et en fait, je suis très sensible à la Morgane et j'ai pas du tout envie de gaspiller un vitesse plus pour l'instant. Là, il va essayer d'aller chercher sa ligne évolutive. J'ai la Aurore en plus. Je vais quand même faire mon prof chaîne. On est dans une situation qui est royale. Étant donné qu'on a les vitesses plus, pas spécialement l'obligation d'investir sur le Créelf, on va juste... Ah, quoique. Si je veux faire ma Aurore derrière... Ah mais non, si je fais ma Aurore... Là, en fait, ça importe que très peu. Parce que dans les deux cas, là, je pourrais au moins charger mon Giratina. Et dans les deux cas, je vais kill. Dans les deux cas. Là, en effet, je suis très sensible quand même à la machine ou à la Mars. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je crois, ou alors c'était dans un ancien record, c'est que j'en croise pas beaucoup, pour le coup. Donc, ça va, je me sens pas non plus effrayé. Est-ce que j'attendrai pas qu'il passe sur Miascara? Non, on va pas attendre. Ça serait qu'une perte de temps. Donc vitesse plus, on retraite le Créelf, on met le Créfollet, on investit l'énergie et on fait Aurore. Dans ce deck, ça manque quand même d'une deuxième Aurore, parce que ce genre de play, malheureusement, on le voit pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est très fort early game. Même si j'avoue que les 160 dégâts étaient pas spécialement hyper worth it, c'est qu'au moins ça le stoppe dans sa lignée évolutive. Ce qui est bien, c'est que vu que je viens de récupérer Giratina, je sais qu'il me manque un Créfadé et un Créfollet que je peux aller chercher sur la Pokéball, donc c'est une chance sur deux en fonction de celui que je voudrais tout à l'heure. Donc c'est très bien. Je vois pas spécialement d'intérêt à backup le Créfollet, mettre le Créelf et réinvestir sur le Giratina. On peut... Ouais, mais le truc, c'est qu'après, je serais peut-être plus sensible au Helio par la suite lorsque je voudrais re-backup le Créfollet pour le recharger avec le Créelf s'il le faut. Donc, ouais, autant mettre en avant le Créelf qui pourrait se faire déglinguer, en sachant que j'en ai un autre dans la main. Faire ça et investir le Giratina. Soit il va vouloir aller chercher le reste de ses camarades. Ah, il fait Filali, mais alors peut-être qu'il va switch. Je sais pas si je joue de vitesse plus là-dedans, ou une Leaf. Non, là il va chercher la lignée évolutive. Il lui manque un Matourjon. Tu vas très certainement récupérer. En soi, comme je le disais tout à l'heure, le Créelf, s'il meurt, c'est pas un problème, on en a un deuxième en backup. Même si on n'a pas de doyenne dans le deck, c'est largement suffisant. Il pourrait switch sur son Filali, et justement il le fait. Là, de toute manière, ce qu'il faut bien se dire, c'est que son Matourjon n'est pas setup. Et qu'on a un Giovanni pour attaquer le Filali. Avec le Giratina, maintenant, on a aussi le Créfollet. Donc, quelque part, on s'en fiche. Là, une Mars serait très bien. Mais bon, il en joue pas, il a abandonné.
Deuxième game tout aussi rapide, c'est... je suis en train de faire une vidéo pour justement montrer les complications que je peux avoir avec le deck, et il se trouve que là, bah, ça performe très bien. Donc je vois un peu moins d'intérêt à la vidéo, mais continuons, faisons une troisième partie. C'est vrai que moi je croise aussi beaucoup de Darkrai Giratina, et c'est là où ça me pose un problème. D'ailleurs, j'ai aussi tout à l'heure eu un terrestre de Paldea. C'est très fort, et puis la problématique que j'ai eue sur cette partie, c'est que le terrestre, je ne l'ai laissé qu'à 10 PV, parce que j'ai attaqué avec le Créfollet, j'avais que le Giovanni et pas le raid. C'est le problème d'avoir que 20 cartes, d'avoir des cartes à l'unité, c'est comme ça. Là, j'aurais tendance quand même, étant donné qu'on commence premier, à jouer le Giratina d'abord. On est sur un deck feu, ça joue Salamèche tour 1, soit c'est parce qu'il n'a pas eu le Sulfura, soit c'est parce qu'il joue le nouveau. Et à ce moment-là, c'est s'il joue le nouveau, c'est beaucoup plus simple. S'il joue l'autre, par contre, et qu'il a Sulfura plus vitesse plus, ça va être plus compliqué. Recherche Pokémon, il va très certainement vouloir tomber dessus. Il a son Sulfura. Vitesse plus. Cap géante. Alors de toute manière, ok en effet, cap géante c'est un peu embêtant parce que il n'est pas à portée de kill de Giratina, même avec raid. Après il reste à portée de kill des Créfollets, et pour l'instant il ne sait pas encore que je joue les Créfollets. Ce qui est bien dommage pour lui. Là j'ai toute la lignée. Je pourrais commencer à essayer de build up. J'ai la Aurore et le vitesse plus. Si je veux... Non, on va faire comme ça. Il va devoir mettre une énergie. Il a le Reptincelle, le nouveau. C'est marrant qu'il joue le premier Salamèche. Ah, par contre, ça m'embête. J'avais la Aurore, j'avais ce qu'il me fallait. Alors, j'ai une recherche professorale quand même. Mais la machine était bien jouée, et c'est rare de la voir dans mon ladder actuel. En Super Bowl 3, c'est pas ce qui joue de mieux. Là, son Sulfura vient de throw un peu. J'ai le vitesse plus, j'ai pas la Aurore, je pourrais pas one-shot tout de suite son Sulfura. Ce qui est pas nécessairement un problème dans l'immédiat, hein, qu'on soit bien d'accord. On va continuer à tempo. De toute manière, il a rien pour nous atteindre. Son Dracofeu est bien loin d'être chargé. À moins qu'il fasse 3 pièces tour prochain, dans tous les cas, il doit passer une charge. Dracofeu, je peux le tuer avec le raid et le Créfollet. C'est quand même rassurant. Surtout qu'en général, le raid, dans mon ladder actuel, on le voit souvent avec des mascarades, mais hormis dans les mascarades, on le voit pas beaucoup. Il décide quand même de passer tout de suite sur le Dracofeu. Son Sulfura lui fait pas du bien. Son Sulfura lui fait pas du tout du bien. J'aurais adoré avoir ma Morgane tout de suite. De toute manière, si je lui mets un peu de pression avec le Giratina, il va vouloir se sentir de me donner, de vouloir switch sur le Dracofeu et de m'attaquer au moins à 60. À ce moment-là, je peux peut-être passer sur le Créfollet. C'est ce qui me paraît être le plus... étant donné que j'ai pas de Morgane, ça me paraît être le plus logique pour l'instant. Si je kill tout de suite le Sulfura, je me retrouve derrière face au Dracofeu. C'est pas le plus... Ah, quoique, si je me retrouve après devant le Dracofeu, il va me taper à 60, certes. Moi, je survis avec 10 PV.
Je peux backup faire le Giratina. Non, il faut absolument que je le bute avec, vu qu'il a 180 PV et qu'il tape à 200. Mais après, en sachant qu'il se défaut de 2 énergies. Ah, je suis un peu... je sais pas dans quelle situation me placer. On va attaquer. On va attaquer. Ça reste pour moi... là, je me bride le cerveau. Et c'est justement dans ce genre de cas où je perds un peu mes moyens. Là, malheureusement, là, je lui laisse le temps de se charger. Il a 5 énergies. Après qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Si là je le tue, ok il me tue le Giratina, mais derrière je le tue avec le Créfollet, dans tous les cas. Pour moi la partie est quand même win, dans tous les cas. La partie reste win. Il va me prendre le Giratina, pour sûr. Mais il n'a pas en tête que j'ai raid. Sauf s'il anticipe et qu'il a à nouveau machine ou Mars, là je suis très mal. Il a joué machine une fois, je doute qu'il en ait deux. En général, si on joue machine, on joue pas Mars. La partie est gagnée. Là, il s'y attend pas. Il pense qu'il va survivre. Hop, c'est gagné. Bon bah pour l'instant, 3 games faites, 3 games de gagnés. C'est un ratio de 100%, hein, mais on en fait peut-être une dernière. Est-ce qu'on va passer le rang d'après avec toi? Ouais, combat décisif. On le fait. J'espère qu'on va rester dans cette aussi belle lancée. J'ai pas eu les mêmes parties tout à l'heure. Alors, niveau 33, en général, je me dis quand c'est pas des gros tryhards, quand ils sont en dessous du niveau 40. Maintenant, on peut tout à fait être surpris. Surtout quand on a ce genre de pioche. Alors, le vitesse plus, l'Aurore, c'est chouette, le Giovanni, c'est chouette, la Pokéball, c'est chouette. Mais, ouais, non, là, on va galérer un peu. Alors, soit double Giratina et 18 dresseurs, soit on est sur un Giratina Darkrai. D'ailleurs, j'ai mon chat qui griffe mon canapé. Ouais, on est sur du Giratina Darkrai. On est sur le deck le plus fort du jeu, hein. On va voir ce que donne ma pioche avec le deck le plus fort du jeu. La pioche s'améliore. Elle s'améliore. J'ai pas envie de faire la Pokéball tout de suite. Ah, on va faire le... J'ai pas envie de faire la Pokéball tout de suite. On l'a fait quand même. Si on tombe sur un Giratina ou sur un Créfollet, ce qui est très bien. Si je veux pouvoir le one-shot prochain tour, il me faudrait un deuxième vitesse plus. J'en ai que 2 dans le deck, hein, de toute manière.
Là, faut voir ce que ça va donner. Il a le deuxième Giratina. Alors, c'est moi où il joue énergie psy et énergie... Ouais, c'est ça, il joue les deux. Alors, de toute manière, même s'il joue Cap Géante plus potion, admettons, quand même à portée de Giovanni avec les craies. Toujours à portée. Juste que ça me fait perdre un tour. Un tour, si j'avais le... Ça me fait perdre un tour en partant du principe que j'ai le vitesse plus. Là, étant donné que je l'ai pas, dans tous les cas, je vais devoir investir un poil plus. Pourquoi je la mets sur le Créfadé? Parce que de toute manière, je retape. Là, elle va avoir l'énergie psy. Ah oui. Ah oui. Ça va me poser un problème. Il va me tuer Il va me tuer le Créelf. Ah, de toute façon, dans ma situation actuelle, je ne peux pas faire mieux. Dans tous les cas. Malheureusement... Et c'est là justement qu'on remarque où est-ce que le deck peut en pâtir. On va mettre le Créfadé, qu'on pourra toujours retraite de toute manière. Ok. Alors, lui, il est déjà dans ma main. Alors, 2 Giratina, un Créfadé, un Créelf. 2 Giratina, un Créfadé, ça fait 3, plus un Créf, ça fait une chance sur 4. Une chance sur 4 de m'en sortir. Ça se tente, hein, 25%. Ça se tente, c'est pas négligeable dans un TCG. Et les dieux sont avec nous. Les dieux sont avec nous. J'adorerais piocher un vitesse plus là, juste après. Là, de toute manière, il est reparti pour se recharger. C'est le problème du deck d'en face, hein, c'est que ça reste quand même quelque chose d'assez lent. Il est reparti pour se recharger. Il va peut-être vouloir me poke avec les Darkrai. Et j'aimerais beaucoup avoir mon Giratina quand même. Ça changerait pas beaucoup la donne, mais ça serait pas mauvais. Si, ça va changer la donne. J'ai dit n'importe quoi. Vu que j'ai la Aurore, ça va forcément changer la donne. Prochain tour, s'il ne fait pas quelque chose, prochain tour c'est gagné. Ok, il me poke. C'est tout ce qu'il fait. Ouais, c'est tout ce qu'il fait. J'ai gagné la partie. J'ai gagné, j'ai gagné. Et bah dis donc, 4 parties de gagnées. C'est franchement étonnant. Je m'attendais pas que le fait de faire une vidéo me permettrait de gagner autant. Non, bah c'est génial. C'est génial. Eh bien, on n'a pas pu voir tant de faiblesses que ça, en tout cas tous les points sur lesquels je pouvais avoir sur lesquels je pouvais avoir des complications. Mais donc ouais, c'est pas plus mal, ça fait une belle vidéo en montrant bien le deck, hein, ça permet de lui faire un petit peu de promo. Je vous remets quand même la decklist tout de suite. C'est la decklist qui me paraît être le plus stable. Donc voilà. Enfin, Lead, n'hésite pas à me répondre, à me dire ce que t'en as pensé. Bon, en tout cas, j'espère quand même que la vidéo t'a plu et que j'ai pas été trop mou dans mes explications. J'ai pas vraiment l'habitude de me filmer pour le coup. Enfin, de me record.
En tout cas, je te remercie et puis bah, peut-être à une prochaine fois, à ce moment-là. Allez, bisous.